Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais répondre à la question comment bien préparer un entretien. Et je vais axer la réponse avec une méthode que j'emploie personnellement, qui est simple, vous allez la découvrir, et qui est pourtant très complète et qui vous permettra de préparer du mieux possible l'entretien que vous allez avoir avec quelqu'un. Alors, ça peut être un entretien professionnel, c'est notamment ce que je fais lorsque je rencontre un nouveau client pour ma deuxième activité de création de site internet et de solutions digitales. Ou alors, ça peut être un entretien parce que vous recherchez un emploi, vous recherchez un stage, une alternance, et c'est donc une solution que j'ai mis en place durant ces 2-3 dernières années pour rechercher notamment des stages, des jobs pour l'été, des jobs durant mes études et mon alternance de cette année. Donc, c'est vraiment une technique très intéressante qui est vraiment simple et je vais vous la donner dans cette vidéo-ci. Avant de vous la donner, j'aimerais introduire cette vidéo en vous faisant bien comprendre quelque chose. C'est que lorsque vous allez réaliser un entretien avec quelqu'un, imaginez que, par exemple, vous deviez réaliser un entretien avec moi. Au-delà de parler du sujet de l'entretien, de quel est l'objectif, si c'est un entretien d'embauche, quel est le secteur d'activité, quelle est l'entreprise, etc. De quoi vous allez parler? Concrètement, vous allez parler de vous allez parler de moi, donc en tant que recruteur, de mon entreprise, et vous allez également parler de ce qu'on va pouvoir faire ensemble si on travaille ensemble ou si vous venez travailler dans mon entreprise. Donc c'est très simple et c'est justement le plan que je vous recommande d'adopter et le plan que je vous recommande de suivre pour la préparation de votre entretien. Vous l'aurez donc bien compris, le premier point, ça va être de travailler sur l'entreprise de la personne que vous rencontrez. Donc encore une fois, que ce soit un recruteur ou que ce soit directement le patron de la boîte parce que vous voulez travailler pour lui ou vous voulez lui proposer un contrat pour travailler ensemble parce que vous êtes prestataire, etc. Le but, c'est de s'intéresser non seulement à la personne que vous allez avoir en face de vous, que ce soit un recruteur, que ce soit un directeur, que ce soit le patron, etc. Ou alors directement à l'entreprise en question et peut-être même au groupe en général. Auquel cas, par exemple, je vais vous prendre une entreprise dans laquelle… je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de dire le nom. Bon, je tairai le nom. Un des plus grands groupes français en agroalimentaire, si ce n'est le plus grand. J'ai travaillé dans une entreprise de ce grand groupe. Donc fatalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez non seulement faire des recherches sur le groupe en général, sur l'actualité du groupe, sur quelle est la situation actuelle du groupe, sur qui sont les dirigeants principaux de ce groupe. Ensuite, vous allez axer vos recherches sur l'entreprise en question, donc l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Peut-être même axer ça ensuite et redécouper sur le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez travailler dans l'entreprise en question. Et ensuite, vous intéresser à la personne que vous allez avoir en face de vous, donc le recruteur, etc., etc. Généralement, vous aurez le nom, le prénom, peut-être même l'adresse mail de cette personne-là, parce que tout simplement, vous aurez passé une phase de pré-test avec notamment ce qu'on appelle la candidature spontanée avec la lettre de motivation, le CV, etc. Vous avez été retenu et donc il y a une personne qui a pris contact avec vous en vous disant « on vous prend pour un entretien, pour vous tester, pour voir qui vous êtes et vous allez avoir un entretien avec telle personne ». Donc à partir de là, renseignez-vous bien sur tout ça. Aujourd'hui, vous avez des possibilités qui sont énormes de pouvoir vous renseigner sur tout ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Quelle est la situation actuelle de l'entreprise? Est-ce qu'ils sortent un nouveau produit? Quelles sont les démarches qu'ils sont en train de faire actuellement? Et ensuite, renseignez-vous sur la personne en question. Si vous avez le nom ou le prénom de la personne, ce que je vous recommande, ce que je mets moi en place, c'est de taper sur Google avec des guillemets le nom de la personne. Si par exemple la personne s'appelle, je vais donner un nom purement français, Antoine Dupont, vous allez mettre Antoine Dupont entre guillemets, vous allez mettre guillemets Antoine espace Dupont, fermez les guillemets, et ça va vous permettre de rechercher sur Google tous les résultats de recherche avec Antoine Dupont qui sont vraiment collés. Pas juste Antoine et plus loin Dupont, mais vraiment toutes les recherches où dans Google ça apparaîtra collé. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'ensuite vous allez mettre entre guillemets le nom de l'entreprise, donc sur d'autres guillemets. À côté, vous pouvez même mettre le poste de la personne, donc responsable marketing, responsable commercial, responsable production, etc. Et ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous tapez sur Entrée et Google va vous sortir la liste de toutes les recherches qui correspondent à ça.
Et ça va vous permettre ensuite notamment de pouvoir voir le profil LinkedIn de la personne, de voir peut-être le profil Facebook de la personne et de vraiment vous renseigner sur l'entreprise mais également la personne en question que vous allez avoir en face de vous. Parce que je suis persuadé que très honnêtement, les personnes qui sont prises lors des entretiens, honnêtement, ce sont tous des candidats potentiels pour un emploi ou pour quelque chose d'autre. Donc à mon sens, au final, la personne qui va vraiment être recrutée, c'est la personne qui va arriver à se démarquer à un détail près. À mon sens, les 5 ou 6 personnes que le recruteur va voir en rendez-vous, eh bien, les profils sont tous intéressants, les diplômes sont tous intéressants, l'expérience de la personne est intéressante aussi. Donc, honnêtement, jouez vraiment sur du détail. Si vous voyez que la personne elle a un profil Facebook et qu'il n'y a pas d'informations en privé et que tout est public dessus, et que vous arrivez à voir que dans la page à propos de son profil Facebook, elle est fan d'un certain groupe de musique, qu'elle est fan d'un certain sportif, etc., que la personne est fan de foot, que vous commencez à mettre un petit détail sur la table à un moment donné bien propice et que la personne match totalement avec ça, je peux vous garantir que vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté de réussir votre entretien. Donc utilisez ça, c'est vraiment important. Ensuite, deuxième point de cette vidéo, vous allez concentrer vos efforts sur vous-même. Et autant c'est intéressant les réseaux sociaux ou Internet pour trouver des informations sur les entreprises ou sur les personnes, mais faites bien attention, les personnes peuvent également en trouver sur vous. Donc ce qui va se passer, c'est que je vous recommande vraiment de faire attention sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, de faire attention d'avoir votre profil en privé, de faire attention d'avoir vos informations personnelles qui sont vraiment publiques uniquement à vos amis et pas à vos amis de vos amis parce que des fois on peut avoir des relations en commun si on habite à la campagne ou dans des villages ou même dans des villes. Vous pouvez tout simplement avoir des relations en commun avec la personne et elle va pouvoir voir votre profil. Donc même si vous pensez qu'il y a certaines choses qui peuvent pas forcément être dérangeantes, à mon sens, il est plus intéressant de mettre tout en privé et d'être sûr d'avoir tout ça en privé. Contrôlez votre réputation avec par exemple des posts que vous avez pu mettre sur Google, des posts que vous avez pu mettre sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on peut facilement retrouver beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Facebook, vous tapez le nom d'une personne, vous avez tous les noms des personnes et vous avez les profils des personnes. En dessous, vous avez les images liées à ces personnes. Donc c'est là où on peut retrouver des images si même votre profil n'apparaît pas. Et ensuite, vous avez même les publications de ces personnes-là. Donc très honnêtement, faites en sorte d'avoir le maximum en privé parce que potentiellement un recruteur peut vous juger par rapport à tout ce que vous avez sur votre e-réputation, tout simplement. Faites également en sorte de vous préparer à vous présenter efficacement. Je ferai d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube et il y en a peut-être certaines qui sont déjà sorties sur comment réussir à se présenter à l'oral, à l'écrit ou comment réussir à se présenter en un minimum de temps sans forcément paraître pour quelqu'un de prétentieux. Donc le but n'est pas de dire moi je sais faire ça, moi j'ai été responsable ici, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, mais vraiment de montrer à la personne en face de vous que vous êtes une personne qualifiée sans pour autant passer pour une personne prétentieuse avec un ego surdimensionné. Et enfin, quant à vous-même et à votre propre personne, il faudra apprendre à savoir se conditionner avant un entretien. C'est quelque chose que j'adore faire personnellement. Me conditionner à réussir un entretien, personnellement ça passe par l'écoute d'une petite musique épique, par également le fait que je visualise la situation et également par le fait que je me dis que cet entretien, je dois être à même de tout déchirer, de vraiment réussir ma communication, de vraiment réussir à prouver à la personne en face de moi que je suis la personne qu'il lui faut et de vraiment faire en sorte que cet entretien bascule non pas d'un rapport de force où la personne est au-dessus de vous et vous êtes en dessous, mais vraiment où vous êtes presque au-dessus et la personne se dit mais il me faut cette personne-là. Donc j'essaie vraiment de me conditionner mentalement, faites en sorte également de vous conditionner, de savoir vous présenter et de maîtriser votre e-réputation. Alors à partir de là, vous avez fait des recherches précises sur l'entreprise, le groupe et la personne en question. Vous savez vous présenter, vous êtes conditionné, vous êtes extrêmement chaud pour réaliser cet entretien et il y a souvent un point qui est mis de côté et qui est très rarement utilisé par les personnes en entretien. C'est le fait de savoir faire des projections sur le nous. Ce que j'appelle le nous, c'est tout simplement vous et l'entreprise en question, ou vous et la personne en question, ou votre entreprise et l'autre entreprise. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensemble? Quel est le but de cet entretien? Le but de cet entretien, si vous voulez rentrer dans une entreprise parce que vous cherchez un emploi, eh bien, vous devez faire des projections à la personne en face de vous en disant, eh bien, je pourrais par exemple faire
telle mission dans l'entreprise. Je pourrais apporter telle pièce en plus dans l'entreprise. Je pourrais combler certains besoins que vous avez aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous allez vraiment montrer à la personne si vous étiez dans son entreprise ou si vous travaillez avec elle, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Et c'est souvent un point qui est mis de côté parce que les personnes parlent d'elles-mêmes en disant bah, écoutez, voilà mon CV, voilà mes expériences, voilà ce que je sais faire, voilà mes diplômes. Est-ce que ça peut marcher? Très honnêtement, si vous souhaitez vraiment faire la différence, montrez à la personne que vous avez compris quels sont ses besoins et que vous êtes prêt à les résoudre et à lui apporter une solution sur ces besoins-là. Donc potentiellement, ça passe par une petite question après avoir parlé de l'entreprise et après avoir parlé de vous-même, ça passe par une petite question en disant quelles sont les missions. J'ai vu que sur la candidature, il y avait telle ou telle mission. Vous avez donc besoin de quelqu'un pour réaliser telle et telle mission. Eh bien, ça tombe bien parce que personnellement, cette mission-là, je l'ai réalisée dans mon précédent job et mon employeur était très content de ce que j'ai pu réaliser. Cette mission-là, je sais comment faire. Maintenant, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça peut être intéressant de mettre en application mes connaissances que j'ai acquis personnellement dans mon diplôme, etc. et les mettre en place dans votre entreprise. Et ensuite, la personne vous dit, bah, écoutez, moi j'aurais également besoin de quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. Et bien là, vous lui dites, bah, c'est parfait parce que je sais vraiment bien faire ça. On pourra mettre des posts tel jour, on pourra… Et là, limite, vous vous projetez et vous lui expliquez presque une stratégie à mettre en place. Et je peux vous dire que ça, c'est très efficace lors d'un entretien. Maintenant que vous avez vu donc comment vous préparez-vous, comment vous renseignez sur l'entreprise et comment faire des projections pertinentes et efficaces, j'aimerais quand même vous donner quelques petits autres conseils. Je vais passer rapidement là-dessus parce que ça peut être totalement logique pour certains. C'est une bonne tenue vestimentaire à adopter, des habits qui soient à votre taille, des habits qui aient une certaine classe vestimentaire, qui soient synchronisés avec votre recruteur. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Que ce soit également la propreté, le fait que vous soyez coiffé, que vous soyez lavé, que vous ayez une bonne hygiène corporelle. Le fait également de manger suffisamment et d'éviter tout ce qui peut être justement café, etc. avant un entretien. Peut-être qu'on se dit ça va nous donner un petit coup de boost, mais ça risque de vous dessécher la bouche. Donc je vous déconseille fortement de boire du café ou du thé, ça risque de vous dessécher la bouche. Ça peut être également le fait de ramener des documents essentiels. Donc si vous avez un entretien, un recrutement, vous allez ramener CV, lettre de motivation en format papier. Vous pouvez ramener également des documents de vos précédents employeurs ou de précédents clients avec qui vous avez travaillé pour montrer à la personne en question que vous êtes quelqu'un de sérieux, de qualifié et qui va pouvoir lui apporter une solution. Donc apportez tous les éléments qui peuvent être mis en votre faveur pour faire en sorte tout simplement de montrer ce que vous souhaitez montrer à la personne que vous avez en face de vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez quand même être plus performant justement en communication lors d'un entretien, peut-être arriver à convaincre le recruteur, tout du moins être plus à l'aise ou alors réussir à rythmer vos prises de parole et votre discours lorsque vous parlez. Ce que je vous invite à faire, c'est de suivre gratuitement 1 heure de formation prise de parole en public et communication. Pour suivre cette formation qui s'affiche à l'écran, c'est très simple. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur une page de mon site web qui vous détaille un petit peu le contenu de cette formation qui est gratuite juste pour vous et vous rentrez votre email. Je vous enverrai sur les 5 prochains jours 5 vidéos différentes qui vous aideront à améliorer votre communication. Une autre méthode pour améliorer votre communication, c'est bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos ou consulter déjà plus de 200 vidéos qui ont été réalisées sur cette chaîne YouTube à propos de prise de parole, de confiance en soi, d'aisance relationnelle, de négociation, etc., etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez donc où retrouver les liens et le bouton s'abonner juste en bas. C'était William, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis, ciao ciao.